La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, je pense qu'on le sait tous, hein. Salut à tous. Alors aujourd'hui, donc nous nous retrouvons pour parler du nouveau film de Yorgos Lanthimos. Et oui, à peine 6 mois seulement après Paul Things, donc pauvre créature qui a fait beaucoup parler de lui, en bien d'ailleurs. Eh bien, voici donc déjà son nouveau film, donc Kinds of Kindness, sorti il y a maintenant quelques semaines. Avec au casting, on retrouve Emma Stone, qui visiblement est désormais son actrice fétiche, Willem Dafoe, Jesse Plemons, Margaret Qualley ou encore Hong Chow. Alors le résumé, donc quelques mots. Donc le film donc se déroule sous la forme de trois histoires. On pourrait même dire un peu film à sketch. Alors la première histoire, en gros, donc on suit un homme complètement soumis à son patron, qui tente de reprendre le contrôle de sa propre vie. La deuxième histoire, on a un policier inquiet parce que sa femme disparue en mer est revenue du jour au lendemain et qu'elle semble devenue totalement quelqu'un d'autre, ce qui va faire devenir légèrement paranoïaque. Et enfin, troisième segment, on a une femme déterminée à trouver une personne bien précise dotée d'un pouvoir spécial destiné à devenir un chef spirituel prodigieux. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de voir et de vous parler de ce film? Eh bien, parce que, ça, je pense que vous le savez, hein, Emma Stone est mon actrice américaine préférée. Voilà, et je trouve que sa carrière devient de plus en plus intéressante. Non pas qu'elle ne l'était pas au début, hein, mais bon, elle s'est fait connaître, voilà, dans quelques teen movies, hein, Superbad, voilà, Easy A ou des choses comme ça, d'assez bonne facture, hein, d'ailleurs, jusqu'à de plus en plus atteindre hein, une certaine reconnaissance critique hein, avec La La Land et maintenant avec Paul Things, hein, pauvre créature de Lantimos qui lui a valu son deuxième Oscar. Et donc on peut dire qu'entre les deux, il y a visiblement une relation très intense, hein, d'autant plus que c'est déjà leur troisième film ensemble. Le premier étant The Favorite, enfin La Favorite, sorti il y a maintenant quelques années. Pour la petite histoire. Et donc après, même si voilà, j'ai pas encore tout vu de Lantimos, mais j'ai hâte de découvrir notamment ses premiers films grecs qui, j'imagine, hein, sont très forts. Mais je vous avoue que voilà, je ne suis pas forcément fan de tous ces travaux. La Favorite, bon, faudrait peut-être que je le revoie, mais j'étais passé un petit peu à côté. Mise à mort du cerf sacré avec Colin Farrell et Nicole Kidman, j'avais trouvé ça plutôt intéressant, mais pareil, je sais pas, je trouvais que c'était pas totalement abouti, une sorte de proposition comme ça, un peu sous chienne. J'étais un peu passé à côté. Quant à Paul Things, pauvre créature, là, j'avais vraiment adoré. D'ailleurs, c'est amusant parce que pour la petite anecdote, c'est la toute première vidéo de la chaîne. Voilà, la toute première vidéo critique de la chaîne que je mettrai en lien à la fin. Voilà, voilà. Une manière comme ça de boucler la boucle, hein, façon de parler, même si j'ai pas l'intention d'arrêter, hein, je vous rassure. Mais voilà, j'étais quand même assez curieux de ce nouveau film qui, en plus, et c'est vraiment le cas, promettait un retour aux sources. Donc, voilà, on le sait, hein, je veux dire, Lantimos qui est rentré dans le cirque hollywoodien avec La Favorite et qui proposait un cinéma qui restait radical, mais tout en étant quand même, il faut bien le dire, hein, un chouïa commercial. Bon, ces films sont quand même produits par Disney, et oui, c'est une production Fox Searchlight, firme indépendante de la Fox qui, vous le savez, est tombée entre les mains de Disney. Donc voilà, donc c'est un film estampillé Disney malgré lui. Et donc ici, c'est encore le cas. Ici, on le voit bien, hein, toujours Fox Searchlight. Donc Kinds of Kindness est aussi distribué par Disney. Mais on sent qu'il y a, comme qui dirait, un retour aux sources. Un cinéma, mais je vais y revenir, encore plus cruel, plus provocateur, plus déjanté. Voilà. Et voilà, j'étais très curieux. Alors maintenant, grosso modo, quel est mon avis sur le film?
Eh bien, donc, beaucoup de choses à dire. C'est un gros morceau de cinéma. C'est pour ça que j'ai un petit peu attendu avant de faire cette vidéo. Je l'ai vu lundi. Faut savoir que le film dure 3 heures, mais je vous rassure tout de suite, 3 heures qui passent vraiment très vite. La simple et bonne raison qu'à travers ces trois histoires, on ne s'ennuie pas une seule minute, même si, peut-être le petit défaut pour moi du film, le troisième segment, je trouve, tire un peu en longueur par moment. Bon voilà, il y avait des moments, je vais dire, où je sentais que j'étais un petit peu ailleurs par rapport aux deux premières histoires, mais voilà, mais c'est un film sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être le plus bref, concis pour vous donner envie de le voir. Et donc voilà, donc comme je vous l'ai dit en résumé, donc on est dans le film à sketch, hein, je veux dire, voilà, on a chaque fois trois histoires différentes avec pour particularité que les acteurs interprètent chaque fois des rôles différents. Donc on a Jesse Plemons, qui est un acteur hollywoodien qui monte de plus en plus, qui a obtenu le prix d'interprétation mérité d'ailleurs pour le film. Donc Jesse Plemons, Emma Stone et William Dafoe, et également Margaret Qualley, qui jouent à chaque fois des rôles différents. Donc voilà, dans la première histoire, Jesse Plemons, ça, il incarne cet employé complètement soumis à son patron, et Emma Stone, qui elle de son côté va jouer donc la rivale malgré elle en quelque sorte de cet homme, et Willem Dafoe qui va jouer ce patron démoniaque, démoniaque Willem Dafoe. Bref, dans la deuxième histoire, on retrouve les mêmes acteurs, mais voilà, Jesse Plemons dans le rôle du mari, Emma Stone dans celui de la femme retrouvée, Willem Dafoe dans celui de son père. Bref, je crois que vous avez un petit peu compris l'idée. Donc chacun des acteurs interprète dans chaque histoire un personnage différent, et j'ai envie de dire, déjà ça c'est très bien maîtrisé parce qu'on y croit. Voilà, on sent que ça a dû demander un certain travail d'investissement, le fait de passer comme ça d'un rôle à l'autre, surtout que je ne sais pas comment s'est déroulé le tournage, est-ce qu'ils ont vraiment tourné histoire après histoire, est-ce qu'ils ont tourné dans le désordre, ça vraiment j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, le résultat à l'écran est assez impressionnant, quoi, parce que quel que soit le rôle, ça y va, quand je vais dire, hein, notamment, je vais peut-être revenir un peu sur la prestation de Jesse Plemons, qui joue à chaque fois trois rôles différents. Ouais, c'est dans le premier segment, voilà, c'est le gars un petit peu trop gentil, qu'ose pas dire merde, voilà, je vais le dire comme ça. Puis qui petit à petit, au contact d'une femme, Emma Stone va apprendre à s'affirmer de plus en plus, même si, bon, j'en dis pas plus, hein, mais tout ne va pas complètement changer, mais bon, bref. Et alors, dans le deuxième histoire, on a de nouveau Jesse Plemons dans le rôle de ce flic qui devrait être ravi à l'idée du retour de sa femme, mais qui soupçonne que ce n'est pas elle, qu'il s'est passé quelque chose. Là, d'ailleurs, le film joue d'ailleurs beaucoup là-dessus, sur l'ambiguïté. Et on sent qu'il va monter de plus en plus comme ça dans une certaine paranoïa. Quant au troisième segment, voilà, il joue un membre d'une secte qui est vraiment, encore une fois, un petit peu comme dans le premier segment, soumis également à son chef, mais soumis cette fois-ci dans un but concret. Donc vraiment, oui, je vais dire une très bonne prestation d'acteur. Alors après, je l'ai connu, hein, Jesse Plemons, je vais dire dans Breaking Bad, également hein, dans quelques films, hein, je veux dire notamment dans Killers of the Flower Moon de Scorsese où il avait un second rôle, mais un bon second rôle d'ailleurs, hein, d'enquêteur comme ça. Et alors, également, tout récemment dans Civil War, hein, un militaire, d'ailleurs légèrement aussi paranoïaque, où d'ailleurs il faisait équipe up avec sa muse, à Kirsten Dunst, puisque Star People, ils sont vraiment ensemble dans la vie, bref. Donc voilà, un acteur qui sort un peu des sentiers battus et dont la carrière, j'espère, va continuer à être aussi intéressante. Voilà. Quant à Emma Stone, je vais dire c'est pareil, mais Emma Stone, j'ai envie de dire, voilà, je pense que maintenant, elle n'a plus grand-chose à prouver, après s'être littéralement mise à nu, sans mauvais jeu de mots, dans Pauvre créature. C'est encore un petit peu le cas ici, mais je n'en dirai pas plus. Ici, on sent qu'elle est de plus en plus à l'aise avec le cinéma de Lantimos. Ils se sont bien trouvés, tous les deux. Elle adhère vraiment aux propos du cinéaste, enfin aux propos, à l'univers, hein, et d'ailleurs, de ce que j'ai compris, ils s'apprêtent déjà à faire un quatrième film ensemble. Donc c'est vraiment une très très bonne collaboration, hein, je veux dire. Mais j'ai envie de dire, si tous leurs films sont comme ça, pourquoi pas. Et Willem Dafoe, c'est le Willem Dafoe qu'on l'aime, hein, je veux dire. Enfin, quoique, voilà, hein, le patron démoniaque dans le premier segment, dans le deuxième, c'est plus le père aimant, un peu protecteur vis-à-vis de sa fille.
le père, quoi, voilà, tout simplement. Et alors, dans le troisième segment, bah là, c'est le chef de la secte, hein, une espèce de gourou comme ça, manipulateur, hein, c'est pas mal. Un peu l'équivalent du double, un peu une sorte de double maléfique du personnage de Tom Cruise, je dirais, dans Magnolia. Enfin, j'ai un petit peu vu comme ça. Et donc, ben voilà, quant au reste du film, alors je le disais par rapport aux trois histoires, et c'est là pour moi aussi l'un des atouts du film, c'est qu'on a quand même chaque fois une ambiance différente. Ah, dans le premier, on a une ambiance comme ça, un petit peu kafkaïenne, fait d'inspiration kafkaïenne. On va voir ce personnage hein, qui est littéralement soumis, je veux dire, à son patron, qui profite de lui pour lui faire des choses je veux dire qu'on se dit inimaginable, hein, et qui d'ailleurs dans la vraie vie ne passerait pas du tout, hein, enfin du moins je l'espère. Et on sent qu'on est comme ça dans une ambiance, je dirais, un petit peu à la, enfin je dirais un peu ressenti comme ça à la Barton Fink, quoi. Je veux dire dans hein, ce fameux film des frères Cohen où on a ce personnage qui a du mal à s'émanciper, qui va petit à petit se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa vie, et puis il va faire le bilan, et encore une fois très bien vendu par Jesse Plemons. La deuxième histoire, où là on est plus dans une espèce de thriller aux accents horrifiques, hein, où à un moment donné, bon, sans aller jusque-là, on en viendrait même à se demander s'il n'y aurait pas une histoire éventuellement d'invasion extraterrestre, etc. Enfin, il y a, voilà, on flirte avec un peu le film d'horreur, et je veux dire dans le deuxième segment, c'est pas loin. Enfin, je veux dire encore une fois en termes d'ambiance, un peu de Lynch, et je dirais même un petit peu Eraserhead. Ben, il y a d'ailleurs un plan que je ne dévoilerai pas qui m'a un petit peu fait penser à ça, et avec une atmosphère comme ça, bien angoissante, qui vient de bout en bout, où Emma Stone elle-même suscite l'ambiguïté de par son personnage, hein. Est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, etc. La troisième histoire, alors là pour le coup, voilà, j'ai vu que beaucoup avaient fait le rapprochement avec Eyes Wide Shut, donc le dernier film de Stanley Kubrick. Alors oui, voilà, pour la petite histoire, Lantimos est un immense passionné de Kubrick. Alors je vous avoue que, bon, mis à part pour la secte, hein, si vous avez vu Eyes Wide Shut, c'est pareil, hein, vous avez aussi une secte dedans. Mais en dehors de ça, je vois pas trop l'intérêt, pour la simple et bonne raison que les motifs ne sont pas les mêmes, hein. Si vous vous souvenez, dans Eyes Wide Shut, tout tournait autour du couple, hein, Tom Cruise, Nicole Kidman, de leur asexualité, le fait qu'ils n'avaient plus de rapport, etc. Ici, ça a rien à voir. Je veux dire, on sent que voilà, le personnage d'Emma Stone a fui un homme toxique pour rejoindre, entre guillemets, un autre homme, donc Jesse Plemons, pour intégrer une secte qui est tout autant toxique, quoi, je vais dire. Et puis, encore une fois, hein, elle va elle-même s'interroger, se demander jusqu'où elle peut aller là-bas. Et alors, je vais être honnête, quoi, je vois pas tellement le rapprochement avec Kubrick, en tout cas avec Eyes Wide Shut, mis à part, je le dirais, le coup de la secte. Et d'ailleurs, dans les commentaires, si vous pensez le contraire, n'hésitez pas à me le dire, hein, je suis très curieux. Non, moi je ferais plus le rapprochement avec pour le coup un autre film beaucoup plus récent, qui est Midsommar d'Ari Aster, où on a un petit peu voilà, hein, le personnage donc joué par Florence Pugh qui intègre cet environnement qu'elle ne connaît absolument pas, et qui malgré elle va devenir un peu leur cible. Et là je me suis dit bon, je suis pas en train de dire que l'Antimos c'est inspiré de d'Ari Aster, hein, mais je me suis dit ouais, là-dessus il y a peut-être un petit peu plus de similitude. Mais encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Encore une fois, vous me direz, je reviens toujours sur lui, mais un petit peu aussi à côté à la David Lynch, hein, je vais dire, pour tout le côté comme ça, un peu étrange, un peu pesant. J'ai un peu pensé aussi un peu à Mulholland Drive, hein, je veux dire, le côté, le cauchemar qui naît de la réalité ou pas, est-ce que le cauchemar naît du rêve, ce genre de choses. Voilà. Mais en tout cas, le point commun entre ces trois histoires, j'ai envie de dire, c'est la cruauté de la vie humaine, hein. Ça rejoint l'intro que je vous ai dit tout à l'heure. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors c'est vrai que c'est dit de manière un peu facile, mais il y a un petit peu de ça. Il faut savoir que Yorgos Lanthimos, et c'est visiblement le cas apparemment dans ses premiers films grecs, c'est ce qu'on peut vraiment appeler un cinéaste de la cruauté, hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aborder les comportements humains dans tout ce qu'ils ont de plus déviant,
en insistant sur le fait que, que voilà, que n'importe quel être humain n'est pas 100% normal et qui va aller jusqu'à creuser les pulsions sexuelles les plus refoulées, les plus basses, ce qui était déjà un petit peu le cas dans Pauvre créature et même dans La Favorite. Hein. Donc l'aspect sexuel, c'est vraiment quand même quelque chose qui revient plus en plus dans son œuvre, et alors aussi beaucoup d'humour noir, hein, ça je n'ai pas encore dit, mais notamment en tout cas, ça c'est plus dans les deux premières histoires. Là, l'humour dans la troisième est un petit peu moins mis en avant, mais oui, il y a vraiment beaucoup d'humour noir dans les deux premiers segments, hein, où on en vient presque à rire. Hein, dans le premier, on voit justement que Willem Dafoe fait faire les basses besognes à, euh, à Jesse Plimons, et alors ça frôle par moments l'absurde. On se dit, mais voilà, c'est allé vraiment très très loin, etc. Donc il y a toujours comme ça un humour bien noir, bien glaçant, mais qui est pas forcément là pour détendre l'atmosphère, quoi. Parce que j'ai envie de dire, même si on rit jaune, on se dit que c'est quand même un petit peu malaisant. Et alors, c'est le cas dans la deuxième histoire, où en plus, il y a, c'est pour ça que je disais, hein, je faisais référence au côté sexuel, mais il y a un moment donné, on va comprendre que, je veux dire, les deux couples, donc on a Jesse Plimons et Maston et leur couple d'amis, qui se livrent à de profondes partouzes, sans mauvais jeu de mots, lors de leurs dîners amicaux, ça aussi, hein, je veux dire, c'est encore une fois Lantimos qui s'interroge vraiment sur les limites du comportement humain, sur la normalité ou pas des choses. Et alors, j'en reviens maintenant au grand leitmotiv, ce qui relie ces trois histoires, eh bien, c'est qu'on a chaque fois, en fait, un personnage qui s'appelle RMF. Voilà. Alors RMF, c'est qui? C'est un personnage comme ça, assez bien portant, barbu, dégarni, qui est un peu le fil conducteur des trois segments, pour la simple et bonne raison, c'est pas un spoil, hein, c'est juste des titres, que les titres de ces trois histoires le comprennent. Donc c'est-à-dire que le premier segment, on a la mort de RMF, le deuxième segment, on a donc RMF mange un sandwich, et enfin le troisième segment, RMF vole. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, il y a, vous le verrez par vous-même, ce personnage qui est là pour nous faire comprendre que même si chaque histoire est différente, chaque personnage n'est pas le même, qu'on retrouve toujours les mêmes idées, voilà, quelque part. Et alors, oui, donc ce que je tenais à dire aussi, je parlais tout à l'heure beaucoup de cruauté, d'humour noir, etc. Mais il y a quand même il y a aussi beaucoup de tristesse, hein, je veux dire, dans le film. Et voilà, je ne l'ai pas dit, mais Lantimos, c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas non plus voilà, à mettre de côté par moments son humour pour vraiment montrer que la vie n'est pas toujours rose, ce qui était déjà le cas avec ses autres films. Encore ici, et notamment la troisième histoire où je le disais, où là, c'est peut-être d'ailleurs la plus dure en termes de thème. Hein, je veux dire, je l'ai dit, une femme qui échappe à son mari toxique pour rejoindre une secte toxique, etc. C'est Et là, on sent vraiment, pour le coup, Emma Stone, c'est peut-être son rôle le plus touchant, en tout cas dans ces trois segments. Et donc, voilà, malgré tout ça, donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à scruter la vie, je vais le dire comme ça, vraiment, avec tout ce qu'elle implique, que ce soit en termes de noirceur, de tristesse, et avec, ceci dit, de temps à autre, un petit peu d'humour, mais restant dans une certaine cruauté. Et d'ailleurs, sur ce point-là, alors je vous l'ai dit, il faut vraiment que je découvre ces premiers films grecs pour me faire une idée, mais en termes de cruauté et de noirceur, ce n'est pas sans me rappeler un certain Ruben Östlund, voilà, qui avait eu la Palme d'Or pour son film Sans filtre, où là aussi on retrouvait un petit peu plus le côté, une certaine cruauté dans la dénonciation des travers humains et aussi de la société, mais encore une fois, peut-être de manière moins radicale, vu que je le répète, c'est surtout les humains qui intéressent Lantimos. Hein. C'était déjà le cas dans La Favorite, dans Pauvre créature, ou même dans Mise à mort du cerf sacré, même si ici, dans Kinds of Kindness, et certains d'ailleurs l'ont dit, on sent qu'il y a quand même un certain pied de nez vis-à-vis de la société américaine. Je pensais notamment avec le personnage de flic de plus en plus parano, joué par Jesse Plemons dans le deuxième segment, où, vous le savez, aux États-Unis,
ben, le nombre d'affaires impliquant des policiers agressifs, racistes ou pas, ben, il y en a pas mal. Hein. Et bah, ici, j'ai un peu eu l'impression que c'est un petit peu ça, où à un moment donné, on va le voir s'en prendre comme ça, jeune couple où il y a le mari qui est complètement bourré, la femme qui est plus âgée que lui, qui tente de reprendre le devant, et on sent qu'à travers ce flic, bon, après, on se dit, il est tracassé, hein, c'est ça qui le travaille aussi. Mais je me dis, il y a peut-être aussi une manière de la part de Lantimos de traduire un petit peu ce qui ne va pas en Amérique, une certaine idée comme ça du chaos. Donc voilà, donc grosso modo, bah voilà, Kinds of Kindness, eh bien gros morceau de cinéma, j'ai adoré, voilà, je le dis comme ça. Alors, est-ce que je l'ai préféré ou pas la favorite? J'ai envie de dire, je sais même pas répondre à cette question, tant les films sont très différents. Ce que je peux vous dire, c'est que Kinds of Kindness est beaucoup moins accessible que Pauvre créature. Je l'ai dit au début de vidéo, hein, Pauvre créature et La Favorite sont ces films les plus grand public, je vais le dire comme ça, les plus faciles d'accès. Ici, avec Kinds of Kindness, il retourne vraiment un cinéma, ben, je dirais beaucoup plus cru. Alors, vous me direz, Pauvre créature l'était déjà un peu, oui, mais en tout cas beaucoup plus hermétique, hein, je dirais. On sent que là, vraiment, il revient à son idée de dénonciation des travers humains, et comme je vous l'ai dit, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein, ça va vraiment franco. Mais voilà, c'est un film que je vous recommande. La réalisation, c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé, mais je veux dire, on est chez Lantimos, hein, de beaux plans séquences, des beaux panneaux travelling. Il joue beaucoup aussi sur les rapprochements entre les personnages. Et notamment enfin, je veux dire, il n'y a pas de chant contre chant, hein, je veux dire, chez lui. C'est-à-dire que quand les personnages se parlent à une table, il les inclut dans le même plan pour vraiment montrer la relation qui les unit. Et c'est pareil, hein, je veux dire, notamment dans le premier segment, dans ce long couloir que traverse en tant qu'employé Jesse Plimons, ben c'est pareil, on va le voir la plupart du temps croiser Willem Dafoe, donc il travaille beaucoup sur l'espace et le rapprochement entre les personnages, et ben, une mise en scène est comme ça très esthétisé, hein, je le disais, plan séquence, panneau travelling, beaucoup aussi de plongées et de contre-plongées, voilà, de gros plans, de très gros plans, même notamment dans le troisième segment, on a des gros plans comme ça sur le visage, plus particulièrement les yeux et la bouche d'Emma Stone pour mieux traduire le désarroi dans lequel elle se trouve. Donc vraiment à ce niveau-là, ben, vraiment très très grande mise en scène. Au niveau de la structure scénaristique, c'est pareil. Alors oui, c'est parfois un petit peu le défaut des films à sketch, c'est qu'on se dit toujours, il y a une histoire qui est bonne, l'autre qui l'est moins, une autre qui est moyenne, etc. Ici, je trouve qu'elles se valent tous, même si, comme je le disais, la dernière, qui aurait peut-être mérité d'être un petit peu raccourcie. Voilà, il y a peut-être deux, trois moments qui s'étirent un petit peu trop dans le temps, etc. Mais moi, pour le coup, j'ai plus senti le temps passer pour le troisième segment. Jusqu'à ce final, j'en dirais pas plus, hein, voilà, qui en dit long. Mais en tout cas, voilà, donc Kinds of Kindness, gros morceau de cinéma, deuxième film hein, de l'année pour Yorgos Lanthimos après Pauvre créature, et en ce qui me concerne, bah, deuxième grosse claque, hein, voilà. Il sera, je pense, peut-être dans mon top 10 de l'année, même si je sais, hein, on n'est pas encore en fin d'année, loin de là, mais en tout cas, vraiment, gros coup de cœur. Voilà, ça en sera tout pour cette vidéo critique, déjà bien longue. Hein. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à partager, la liker, me suivre sur les différents réseaux, Facebook, Twitter, X, Instagram. Voilà. Quant à nous, ben, on se retrouvera très vite pour parler d'une prochaine nouvelle sortie, puisque je parlerai de Maxine, troisième opus de la trilogie de Ty West, après X et Pearl, que je me réjouis de découvrir. Et ensuite, on parlera pour la première fois sur cette chaîne de cinéma muet, parce que je vous parlerai de La femme sur la lune de Fritz Lang. D'ici là, portez-vous bien, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, profitez du beau temps, et à très très bientôt. Salut, ciao.